Bonjour les orchidées, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille et les personnes qui ne vont pas bien, je vous souhaite vivement de recouvrir la richesse car la santé est la plus grande richesse qui puisse exister. Aujourd'hui, nous allons répondre à un courrier qui est un peu triste, un courrier de l'une de nos orchidées qui traverse en ce moment des moments très difficiles et c'est rien de le dire. Je m'adresse au Chisa. Toi la Chisa, tu détruis des foyers. Tu brises des familles. Et comme si cela ne suffisait plus, maintenant essayez de monter les enfants contre leur mère. Mais à quoi bon de faire ça? Tu as déjà pris le mari, c'est le mari que tu voulais. Tu es rentré dans une famille heureuse, une famille aimante. Tu as détruit cette famille parce que tu as pris le mari de la dame. Tu lui as arraché son mari. Tu te dis que ce qui est à toi est à toi. Certes, on va dire qu'il y a la main de Dieu dedans. Pourquoi tu ne te concentres pas sur ce mari en question et maintenant tu essaies de monter les enfants de la dame contre la dame? Toi, en tant que mère, si tes enfants qui n'ont même pas encore atteint l'adolescent venaient à discuter ton autorité, comment est-ce que tu allais te sentir? Honnêtement, en tant que femme, tu montes les enfants d'une autre femme contre elle. Il faut avoir des limites en toutes choses. Un enfant qui n'a même pas encore atteint l'adolescence, sa mère lui dit « fais ci », il ne veut pas. Et toi, parce que tu as une place importante sur les réseaux sociaux et tu étales ce problème-là sur la toile. Le linge sale ne se lave donc plus en famille. Mais dis-toi une chose, tout ce qu'on fait sur cette terre, tôt ou tard, on paye. Quand tu pisses, ça va très loin. L'urine va très loin, n'est-ce pas? Et ça se termine où? Devant toi-même. Toi, en tant que mère, si tes enfants qui n'ont même pas encore atteint l'adolescence se mettent à discuter de ton autorité, comment est-ce que tu vas te sentir? Un enfant, c'est comme une argile. C'est quand c'est encore molle qu'on peut donner forme. Mais une fois ça prend forme, que ça durcit, c'est quasiment impossible de donner la forme. En faisant ça, tu penses que tu vas gagner l'amour des enfants et que tu vas éloigner la pauvre dame de ses enfants, n'est-ce pas? Mais leur mère reste leur mère. Ça, il faut que tu le saches. En ce qui me concerne, je pense que si tu aimais réellement ton homme, tu participerais à ta manière à l'éducation des enfants. Mais ce que tu es en train de faire là, tu ne leur rends pas service. Surtout quand on sait à quel point l'homme en question tient à ses enfants. Des enfants qui n'ont même pas encore l'adolescence et déjà ils vont discuter avec leur mère. Et toi, parce que tu as pu avoir le mari, tu es sur le trône aujourd'hui et tu vas cautionner ça et tu es du côté des enfants. Tu penses que ça c'est normal? Et ces enfants-là, je touche du bois. La mort est une voleuse. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Si le père ou la mère n'est plus là, tu penses que l'éducation que tu veux donner à ces enfants-là, tu penses que quelqu'un pourra les adopter? Quelqu'un pourra être leur parent de substitution, puisqu'ils sont en train d'être des enfants à qui on ne peut pas dire non. Ils sont en train d'être, tu veux qu'ils soient des enfants à qui on ne peut pas dire non. Ça veut dire qu'on doit tout leur céder. Tu ne leur rends pas service, ni aux enfants, ni à leur père. Tu crois peut-être que tu fais du mal à la pauvre dame, mais non. Tu te fais du mal à toi-même, parce que toi aussi tu as des enfants. Tu as des enfants. Est-ce que c'est cette éducation que tu voudrais pour tes enfants? Moi, je crois que non. Donc, ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tôt ou tard, tu vas payer. Tu as déjà eu l'homme. Cesse de vouloir monter les enfants contre leur mère. Cesse de vouloir gagner l'amour de ces enfants-là. Même si tu dois gagner leur amour, procède autrement. Pas en leur montant contre leur mère. Pas en les soutenant lorsqu'ils discutent de l'autorité de leurs parents. Ne les soutiens pas lorsque les enfants désobéissent à leur mère. Ne les soutiens pas lorsque les enfants discutent de l'autorité de leurs parents, de leur maman.
Tu dois être contre ça. Personne ne sait de quoi demain est fait. Si quelque chose devait arriver à la mère, c'est pas ce que je souhaite. Si quelque chose devait arriver à mon orchidée, c'est pas ce que je le souhaite. Bon, tu as été chisa jusqu'à aujourd'hui, le monsieur t'a marié. Tu penses que ces enfants-là vont partir où? Ils n'iront pas ailleurs. Si tu as de l'amour pour ce monsieur, comme tu le dis, tu dois accueillir ces enfants-là chez toi. Et demain, quand tu seras en train de leur dire, faites ça, et qu'ils seront en train de dire non, à te contredire, à te contrarier, tu vois, c'est là que tu vas te mordre les doigts. Ou bien à supposer même que la maman dise, ok, je te laisse les enfants. Alors ne viens pas nous parler de la toxicité des parents sous des thèmes voilés, en train de faire mal à mon orchidée, en train de faire mal à la pauvre dame. Tu as pris son mari, donc il faut te canaliser sur son mari. Tu as brisé ce foyer-là, tu as détruit cette famille. C'est à cause de toi que la dame est tombée en dépression. Sinon, avant que tu n'apparaisses dans leur vie, tout était rose, n'est-ce pas? Même si tout n'était pas rose, la dame n'était pas en dépression. Si toi, tu acceptes la fidélité et la polygamie, toutes les femmes ne sont pas pour la polygamie. Il est inconcevable pour certaines femmes de savoir que leur bien-aimé entretient des rapports intimes avec d'autres femmes. Est-ce que tu n'as jamais entendu que des gens se sont suicidés parce que la personne qu'ils aimaient a commis des infidélités? Cela arrive. Cette femme, elle est brave. Elle ne s'est pas suicidée, certes. Mais elle est tombée en chagrin. Elle est tombée en dépression de par ta faute. Elle est tombée en dépression lorsque tu as pointé ton nez dans leur foyer, dans leur amour. Ils avaient des problèmes de couple, c'est comme tous les couples. Mais là où ils sont arrivés aujourd'hui, au stade où ils sont là, tu y es pour quelque chose. Tu arrives à te regarder dans une glace. Tu dors tranquille. Un homme qui se marie sur le régime de la monogamie et qui décide de pratiquer la polygamie avec toi et tu trouves ça normal et tu acceptes. Comme si tous les hommes se résumaient à celui-là. Il y a 1 milliard d'hommes sur la terre. Pourquoi ne pas aller choisir un autre? Tu n'as pas pensé aux enfants du monsieur. Tu ne l'aimes pas au fait. Parce que quand tu aimes un homme, tu ne veux pas détruire sa famille. Tu veux que ses enfants grandissent aux côtés de lui et de sa femme. Mais tu es arrivé là, tu as détruit cette famille. Si tu ne comprends pas ce qui arrive à la dame, dis-toi que toutes les femmes ne sont pas comme toi. Elle avait confiance en cet homme. Elle n'a plus confiance, c'est inconcevable pour elle. Donc comprends qu'elle tombe en dépression. Ce n'est pas une mauvaise mère, non. Elle n'était pas comme ça avant. C'est toi qui as créé tout ça, c'est de ta faute. Et comme ça ne suffisait plus, tu profites de ton statut des médias pour exposer cette famille, pour laver le linge sale sur la toile. Tu te dis que tu n'as pas cité de nom, mais les gens vous connaissent. Mon orchidée a ses confidents, a ses proches. Elle a des personnes à qui elle se confie. À moi, par exemple. Donc, ma chère, tu te reconnais, il faut arrêter ce que tu fais là. Tu as déjà pris le mari de la dame. Il faut arrêter ce que tu fais parce que tout se paye. Hein. Et si tu n'arrêtes pas, si tu ne te ressaisis pas, tu vas le payer. Si tu ne te ressaisis pas, Dieu ou la nature va se charger de te payer ça. Ou bien même le diable, oui, pourquoi pas. Concentre-toi, tu as déjà pris l'homme. On va dire que c'est Dieu qui te l'a donné. Ce qui n'est pas à toi, ce qui est à toi est à toi d'après toi. Maintenant, concentre-toi sur ton mari. Arrête de diviser davantage cette famille qui est déjà beaucoup trop fragilisée de par ta faute. On dit le cheval là, même quand tu sais monter en selle, il ne faut pas t'asseoir sur le nez du cheval. Ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. On ne sait pas de quoi demain est fait. Des enfants qui sont à bas âge, on est en train de faire leur éducation. Et toi, tu essaies de les monter contre leur mère. Non, il faut arrêter ça. Tu es une femme aussi. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quant à mon orchidée, ce que je peux te dire, tu as 2 choses l'une. Soit tu lui colles un procès au cul à cette dame-là, soit tu laisses pour toi à Dieu et tu regardes Dieu faire son travail. Dieu agit avec le temps, lentement, mais sûrement. Va en voyage. Si tu es passionné de lecture, achète de nouveaux bouquins.
Si tu es passionné d'écriture, écris des manuscrits. Prends soin de toi. Prends soin de toi. C'est difficile, je sais. Mais tu as besoin de toi. Et pour toi, et pour tes enfants, et pour tes proches, et pour les personnes qui t'aiment. Ne te laisse pas abattre comme ça. Tu es une femme forte. Tu es tombée en dépression. Tu es tombée en alcoolisme. C'est compréhensif. Tu es très forte. Certaines femmes se seront donné la mort. Dis-toi que Dieu est encore de ton côté. Si cet homme-là est parti, c'est que le meilleur reste à venir. Ta vie ne se résume pas qu'à un seul homme. Tu as des enfants. Dis-toi que c'est le plus beau cadeau que tu as pu obtenir de ce mariage-là. Tu es encore jeune et belle. Ne te détruis pas comme ça pour un seul homme. Non. Cet homme-là ne le mérite pas. Parce que quand on se marie sur le régime de la monogamie, on respecte sa parole. Un homme sans parole, ça vaut quoi? Que dalle! Il n'a aucune figure. Et c'est pour cet homme-là que toi, tu te laisses mourir. Ce que tu réclames est légitime. Il t'a pris son amour. C'est tout ce que tu avais. Mais dis-toi que les enfants sont encore là. Ça, c'est une richesse. C'est un trésor que personne ne peut t'arracher. Tes enfants sont tes enfants. Il ne peut pas te les arracher. Prends soin de toi, pour les enfants. Sois rayonnante. Tu vas rencontrer celui que Dieu a fait pour toi. On dit que ce qui est à toi est à toi. Courage, ça va aller. Ou bien si tu n'aimes pas lire ni écrire, regarde des films. Va au cinéma. Trouve-toi de nouvelles passions. Jardine par exemple. Fais un petit jardin à la maison. Essaie de prendre goût à certaines choses, à de nouvelles choses. Ne te laisse pas abattre. Non, je ne veux pas que tu te laisses abattre. Non, non. Pense au futur, le meilleur reste à venir. Dans la vie, quand une fenêtre se ferme à nous, une porte s'ouvre. Tu es déjà forte et brave. Tu vas te relever. Ne laisse pas tes ennemis rire de toi. Ne leur donne pas le bâton pour te battre. Non. Tu es plus forte que ça. Mets-toi au-dessus de ça. D'accord? Voilà, ce sont les conseils que j'avais à te donner. Tu vas y arriver. Relève-toi. S'il te plaît, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes proches, pour tes amis, pour des personnes qui t'aiment, qui croient encore à toi. Cesse de donner du mil à moudre dans le moulin de tes ennemis. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais relève-toi. Tu es forte et brave. Essaie de gagner, de recréer l'amour de tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on monte tes enfants contre toi. Ne les laisse pas t'arracher ce que tu as de plus cher. Non. Non, il peut partir. Mais ne les laisse pas. Ne les laisse pas détruire les relations et l'amour qu'il y a entre tes enfants et toi. C'est le fruit de tes entrailles. Ne les laisse pas faire. Ne les laisse pas gagner. Surtout pas. Relève-toi. Toutes les orchidées sont de tout cœur avec toi. Courage, ça va aller. Voilà, c'était le compartiment courrier de orchidées. Et vous, qu'en pensez-vous? Vos commentaires sont aussi importants. Suivez-moi sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, que Dieu nous garde. Ciao.